Là, je commence par la suppression. Je veux que quand je clique sur le bouton supprimer, on supprime la ligne et on charge à nouveau le tableau. Donc, ici, déjà, au niveau de Blade, on a bien géré les liens. C'est de cette manière-là. Vous mettez root, edit et delete médecin et vous précisez la valeur de l'ID. Maintenant, si je viens au niveau du contrôleur médecin, je vais chercher la méthode delete. C'est là. Là, j'ai pas mis de code, j'ai juste dit ceci, que si on clique sur supprimer, on affiche la liste des médecins. Mais avant d'afficher la liste des médecins, d'abord, je dois supprimer les médecins. C'est simple, je vais dire ceci, $médecin, je vais déclarer ici une variable médecin, égale quoi? Est égal à médecin find. C'est-à-dire, je veux récupérer le médecin à partir de son ID. C'est très simple. Ça, c'est quoi en requête SQL? Select étoile from médecin where ID est égal à 7. Find, c'est select étoile from table médecin where ID de médecin est égal à la valeur ID. Mais eux, ils ont directement utilisé une méthode find. All, c'est quoi? Ou bien paginate, pour get all. All, c'est select étoile from médecin. Paginate 2, c'est select étoile from médecin where, plutôt limite 2. Select étoile from médecin, limite 2. Maintenant, là, on dit seulement des méthodes, en fait, parce que c'est un programme orienté objet. Oui. Save, c'est insert into. Insert into, médecin, values. Mais, ça dépend. Ça peut également être update. Tu vas voir. Save, on va l'utiliser pour update et pour delete et pour insert. Mais tu vas voir la différence tout de suite. Quand je le fais, tu vas pouvoir maintenant comparer. Save, c'est pour enregistrer. Soit on enregistre une nouvelle, une nouvelle ligne, ou bien on enregistre, on a une modification d'une ligne. Delete, c'est pour la suppression. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc ici, au niveau de delete maintenant, comme j'ai récupéré l'objet, je dois vérifier si l'objet existe. Un exemple, si le médecin a été bien récupéré. Donc je vais dire ceci. Si médecin est différent de nul, c'est-à-dire si le médecin existe, et là maintenant je vais supprimer le médecin. J'écris quoi? $médecin, flèche, et j'applique la méthode delete. Voilà. Ceci permet de supprimer le médecin. Ok, donc si je viens ici au niveau de mon interface, je vais supprimer un exemple Bachir. Je clique sur cette ligne-là. Il charge, Bachir est supprimé. Je supprime Kodou. Il charge, Kodou est supprimé. Et si vous allez également au niveau de la base de données, vous avez vu que quand je supprime maintenant, vous avez vu que même la pagination respecte les éléments. C'est juste ça, c'est hyper simple. Vous récupérez l'objet et vous vérifiez si l'objet existe. Si l'objet existe, on l'élimine. Techniquement, ça ne se fait pas, on sauvegarde, on ne supprime pas de manière persistante une ligne. Ça, je le fais quand même parce que c'est un cas d'école, mais vous devez toujours faire des updates. C'est-à-dire prévoir un champ archivage. Il ne faut jamais faire en fait un delete. Les delete, on le fait peut-être, bon, si c'est des tests, ou bien peut-être dans certains cas, des utilisateurs, on peut dire quoi, c'est pas grave, on peut supprimer complètement, mais tout va dépendre du cahier des charges. Mais en général, bon, le delete là, on ne l'applique pas directement dans un projet en production. On a toujours besoin de la donnée. Voilà. Maintenant, ça c'est pour la suppression. Je vais passer maintenant à la modification. Mais avant de modifier, il faut d'abord éditer. Éditer, c'est quoi? C'est quand je clique sur le bouton éditer qu'on m'affiche les informations en détail du médecin pour que je puisse maintenant peut-être modifier les données. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que quand je clique sur edit, je charge la page edit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller au niveau de Blade, copier le code parce que add et edit, ajouter et modifier sont un peu pareils, sont semblables, en fait, sont trop proches. Donc je vais copier le code de add que je vais coller dans edit. Je cherche en fait médecin edit. Médecin edit. Et je colle le code ici. Ce qui fait que si je reviens ici au niveau de l'interface, j'actualise. Je clique sur éditer, on me charge le formulaire. Mais la différence c'est quoi? Quand on clique sur edit, je dois avoir ici les informations de ce médecin-là, en détail. Donc je vais revenir au niveau du code de edit, je suis là dans edit. Déjà, là on ne va plus attaquer persist, mais on va attaquer, voilà, update médecin. On va mettre à jour les informations du médecin. Autre chose, on a également besoin de l'identifiant du médecin, parce que
quand tu fais un update, voilà. Là, je vais ajouter un ID là. Ici, ID. Et là, ID. Une parenthèse, l'ID, on ne doit pas modifier. Je vais le mettre à read only. Voilà, comme ça. Ce qui fait que si je reviens et que j'actualise, vous avez vu qu'en fait ici, ça sera un read only en fait. Impossible de modifier l'ID. Je dois mettre ici l'identifiant du médecin comme titre. Identifiant du médecin. Voilà. Donc, nous avons l'identifiant, le nom du médecin, prénom du médecin, téléphone du médecin. Ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est que si je clique en fait sur un exemple Kodou Diallo, je clique ici, on doit me renseigner sur des informations de Kodou Diallo avec ce numéro de téléphone. Pour cela, pour ajouter des données ici, dans un formulaire, on utilise quel attribut? Il y a l'attribut value. Un exemple. Si au niveau de nom, je teste, je vais mettre ici sec, en dur. Si je reviens ici, vous avez vu, c'est sec qui est défini là. Si vous le mettez en dur en fait. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous, on ne doit pas même mettre en dur, mais on doit le gérer en fonction de la valeur qui sera envoyée par le contrôleur. Donc, je vais revenir ici et je dis quoi? Que cette valeur-là va venir du contrôleur. Donc, ça sera accolade, accolade, dollar $médecin, flèche ID. Comme ça. Je copie ceci que je vais coller là. Ce sera dollar $médecin, flèche nom. Ici, dollar $médecin, flèche prénom. Et là, dollar $médecin, flèche téléphone. Voilà. Ok. Maintenant là, si j'actualise, maintenant on va aussi avoir des erreurs. Hein. C'est normal parce que le contrôleur ne renvoie pas la variable médecin. Cette variable-là n'existe pas. Je ne vais pas tester tant que je ne vais pas au niveau de mon contrôleur. Avant de charger Edit, je lui dis quoi? J'ai besoin en fait d'un médecin à partir de son ID. Donc j'écris tout simplement ici médecin, deux points, et j'utilise la méthode encore find. Cherche-moi le médecin dont l'ID est passé en paramètre, comme ça. Et là maintenant, quand je charge maintenant l'edit, je vais dire quoi? Je vais te passer en même temps aussi le médecin, comme ça. Et dollar médecin. Et là, ça marche. Ce qui fait que quand je charge maintenant le fichier médecin, le fichier edit de médecin, en même temps, je lui passe aussi la variable médecin. Et cette variable médecin a toutes les informations du médecin qui a été sélectionné et qui sera affiché au niveau de edit, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc, si je reviens complètement en arrière, la liste est là. Scène, c'est loup. Je clique sur éditer. Voici les informations de scène, c'est loup. Et je peux les modifier aussi. Si je clique également sur Kodou, je clique là, voici les informations de Kodou. Un exemple, si je veux maintenant modifier Kodou, un exemple c'est, je crois que hier on m'avait dit que c'est Kodounian, je peux dire ceci, Kodounian, et je clique sur envoyer. Maintenant, quand je clique sur envoyer, ça maintenant c'est pour modifier dans la base. Pour le moment, il n'y a pas de code là-bas, il va juste en fait me charger la liste, il ne va rien faire. Et c'est ça qu'on doit gérer, la modification. Voilà, je le gère vite fait.